Pourquoi devons-nous pratiquer le Mahamudra après la pratique du Guru Yoga? Avant d'avoir réalisé la nature de l'esprit, et afin d'y parvenir, nous devons d'abord et avant tout cultiver la dévotion envers le Maître. Une dévotion bien sûr non fabriquée, en reconnaissant notre propre que la présence mentale du Maître sont d'une union inséparable. Ce n'est qu'en réalisant que notre propre esprit et l'esprit du Maître sont unis que les bénédictions du Maître pourront entrer dans notre esprit. Certains reconnaissent cette présence mentale, d'autres ne la reconnaissent pas. Mais lorsque nous pensons avec dévotion à notre Maître racine, alors, grâce à cette dévotion même, nous reconnaîtrons que notre propre présence mentale et celle du Maître sont en réalité une union. Ainsi, la méditation la plus importante est celle de la dévotion. Du point de vue de la pratique, l'essence de cette présence mentale est la vacuité. Et si vous avez une foi et sa nature et la clarté inébranlable, mais si vous la cherchez, racine, vous ne pouvez pas la trouver. La forme du Maître cette présence mentale a la même nature et que vous souviendrez de ses instructions. C'est comme lorsque, dans la vie ordinaire, vous aimez quelqu'un, vous ne pouvez pas l'oublier, il apparaît constamment dans votre esprit. De la même manière, le Maître apparaîtra dans votre esprit et chaque fois qu'il apparaîtra, vous vous souviendrez de ses instructions. La pratique du Guru Yoga donc est une manière simple finalement de pratiquer. Il s'agit de reconnaître que cette forme mentale est la présence mentale du Maître, ou en termes de Dzogchen, qu'il s'agit de la présence consciente se souvenant du Maître. Ainsi, cette présence consciente ou cette vigilance représente le Maître. Chaque jour, vous pouvez prendre l'engagement de vous souvenir du Maître, par exemple, se dire aujourd'hui, je vais me souvenir du Maître 10 fois, puis le lendemain 15 fois, puis 20 fois, etc., etc. Vous augmentez progressivement votre engagement à vous souvenir du Maître et finalement, grâce à cela, votre esprit deviendra véritablement inséparable du Maître. Si vous manquez de présence mentale, alors le Maître n'apparaîtra pas non plus dans votre esprit. Ceci est une instruction unique, Salwa Mangalam.